Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi. Vous pensiez que ça fait 4 minutes je parle, ça me démange, j'ai envie de le... mais j'ai envie de le... j'ai envie de le... dicter. Dictez. Dictez, sortez vos feuilles, sortez vos bics. Dictez. S'il vous plaît, dictez. Ah oui, franchement, les contes de Monte Cristo, les fables de La Fontaine, on est prêt. Les fables du conte du tocard. Voilà, c'est ça, la dictée. Ferran Tocard Torres. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-0 face aux Young Boys de Berne. Top performance de la part des Coolers. Il s'est passé énormément de choses et énormément de buts d'ailleurs dans cette journée de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Le Barça a gagné 5-0. Franchement, les boys de, j'ai envie de dire, de Hansi Flick se réveillent. Ce week-end, ils s'étaient pas gérés face à Osasuna. On était là, on était présents. D'autant plus que vous-même, vous savez, le Real derrière, ils ont fait ce match nul là face à l'Atlético. Le Barça aurait pu en profiter et prendre encore plus de points d'avance. Malheureusement, ça ne sera pas le cas pour les Coolers. Mais c'était important de rapidement se réveiller et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui en ce mardi. Victoire 5-0 face aux jeunes garçons de Berne. J'ai envie de dire bravo. Doublé de Robert Lewandowski. Très très bon, très bien positionné, performant, efficace. Franchement efficace le Robert Lewandowski aujourd'hui. Frappe de Rafinha au deuxième poteau. Il est là pour venir mettre son pied et tout. Il marque ses 2 buts. Rafinha lui aussi, il vient, il marque son but sur une frappe de Pedri. Belle combinaison sur un corner avec Jules Koundé qui laisse le ballon passer et tout ça. Et Rafinha qui aussi met une passe décisive aujourd'hui, évidemment, sur le but de Robert Lewandowski. Donc franchement, il se passe de très très belles choses dans ce match-là. Que dire de Lamine Yamal, qui n'a pas été décisif, mais qui a été très très bon. Il a été excellent. Beaucoup de fois, il a réussi à déstabiliser l'adversaire sur le côté par des petits dribbles, par voilà, vous connaissez Lamine Yamal, pas la peine de le présenter. C'est un top player, c'est un très grand joueur. À son jeune âge, il est déjà en train de nous impressionner. Donc vraiment, bravo à lui aujourd'hui. Je pense que ce match de Ligue des Champions là lui fera un très grand bien. Casado au milieu de terrain avec Pedri aussi, ils ont été très très bons. Je pense qu'on peut saluer quand même le petit Casado qui est en train de vraiment grappiller des minutes en ce moment, en train de très bien jouer et de mettre sa marque dans cette équipe-là. Pedri a été très bon. Il a osé frapper, ça a amené un but. On a vu un Pedri entreprenant, un Pedri aussi très à l'aise ballon au pied et un Pedri, j'ai envie de dire, qui, bon, n'a pas joué tout le match, mais déjà 1 heure de jeu dans les jambes, c'est déjà bien. À cette intensité-là, c'est pas mal et on a hâte d'en voir beaucoup plus. D'autant plus que Frenkie de Jong est rentré aussi dans ce match-là, ce qui est très très bon. Frenkie de Jong a fait aussi un très bon match. Voilà, ça fait plaisir de le voir rentrer, de le voir avoir quelques minutes aussi. Je pense qu'il va être très important dans cette équipe du Barça. Ansu Fati aussi a eu l'occasion de rentrer dans le match. Bien joué aussi de sa part. Ça fait plaisir de le revoir de blessure. On espère qu'il va réussir à faire mieux qu'un autre joueur dont on va parler tout à l'heure. Vous-même, vous savez que je ne suis pas là à parler comme ça pour parler comme ça. On arrive vers quelque chose, bien évidemment. Donc du coup, dans un match où le Barça gagne 5-0, une Manita à domicile, tu peux te dire qu'offensivement parlant, tout le monde s'est géré. Effectivement, tout le monde s'est géré offensivement. Tous les joueurs sur le terrain ont eu un impact, je dis, d'une manière ou d'une autre dans le match. Que ce soit Inigo Martinez, défensivement parlant, qui a fait un but, une passe décisive aujourd'hui, exceptionnel, excellent le Inigo Martinez, franchement, très beau but, présence aérienne et tout. Même quand il se fait prendre tout ça, le Barça, cette petite baraka là où le ballon va toucher le poteau ou sinon il y a un hors-jeu. Donc franchement, bon match de la part de Inigo Martinez qui était très critiqué en début de saison, mais qui commence petit à petit à se gérer. Koundé, il n'y a rien à dire. El Flow a fait son match. Koubarsi a été très bon. Baldé aussi. Même le gardien Peña, il a été excellent. Il n'encaisse pas de but aujourd'hui. Il est à saluer. Donc voilà, globalement parlant, je pense que tout le monde est à applaudir au niveau du Barça. Belle victoire du Barça, 5-0 face aux Young Boys. C'était vraiment un match, je pense, pour se remettre en forme. Le genre de match qui te permet de te remettre en confiance et d'essayer de voir le futur, j'ai envie de dire, de la meilleure des manières possibles pour te permettre de continuer à bien performer. Après la défaite face à Osasuna, cette victoire 5-0 là va permettre au Barça, je pense, dès le week-end prochain, avant la trêve internationale, de continuer sur sa bonne lancée. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi. Vous pensiez que ça fait 4 minutes je parle, ça me démange, j'ai envie de le... j'ai envie de le... j'ai envie de le... dicter. Dicter.
Dictez, sortez vos feuilles, sortez vos bics. Dictez. S'il vous plaît, dictez. Ah oui, franchement, les contes de Monte Cristo, les fables de La Fontaine, on est prêt. Les fables du conte du tocard. Voilà, c'est ça, la dictée. Ferran Tocard Torres. En fait, aujourd'hui, il s'est passé un truc très simple. Le Barça a gagné 5-0 face aux Young Boys. Bravo à eux, franchement, félicitations, top performance de leur part. Brest a gagné 4-0 face à Salzbourg. Ça fait de Brest qui a 2 matchs, 2 victoires. Ils sont devant pas mal d'équipes. Sincèrement, c'est impressionnant. Doublé de Abdallah Sima. Top performance de sa part. Il continue à enchaîner les belles performances et les buts avec Brest. Ça fait plaisir. J'espère qu'il aura du temps de jeu lors de cette trêve internationale avec le Sénégal. Dortmund a fait 7-1 face au Celtic. Incroyable ce match-là. Je pense qu'il y a eu 3 buts en 10 minutes lors des 10 premières minutes. C'est pour vous dire à quel point l'Inter 4-0, c'est-à-dire Manchester City 4-0 face à Bratislava. Vraiment, voilà, City comme d'habitude, hein, tout le monde a marqué tout ça. En fait, le problème, c'est pas ça. En fait, tout ça, on s'en fout. Le problème est simple, c'est que Ferran, il a joué 90 minutes. Il n'a pas été décisif une fois face aux Young Boys de Berne. Il a été nul. C'est pas possible. C'est pas possible. On va continuer le pressing. Ah, il y en a, ils ont dit, ouais, Stan, tu es tellement dur avec lui, j'aime pas ça quand tu fais ça. Vous n'étiez pas là, vous, en 2020, quand je parlais de Vinicius. Vous n'étiez pas là, hein, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas connu ces moments-là. Demandez à Vinicius pourquoi il m'a tatoué sur son dos. Allez lui demander, je dis bien à Vinicius, tout ce qu'il a vécu ici. Quand Karim Benzema a dit, il joue contre nous, c'était petit par rapport à tout ce que moi j'ai dit sur Vinicius. C'est pas pour rien aujourd'hui, il a réussi et qu'il est passé de tocard à superstar. Vinicius, c'est le premier élève qui a gradué réellement avec les mentions, je dis bien, summa cum laude, mention exceptionnelle, je dis bien, remise du recteur et tout, de l'université du tocarisme. C'est Vinicius, il a percé. Mais Ferran, il est nul, franchement. 90 minutes aujourd'hui, plus sérieusement, face aux Young Boys de Berne, je n'ai pas réussi à voir Ferran Torres. Je ne l'ai pas vu, il n'a pas été pertinent, je suis désolé, il a été soporifique encore une fois. En fait, il n'est même pas là où il faut quand il faut. C'est-à-dire que même quand il y a les buts contre son camp, c'est pas lui qui fait la passe décisive, c'est pas lui qui récupère le ballon, il ne fait absolument rien. Sa plus grande implication, je pense qu'elle est sur le premier but, c'est lui qui fait le décalage dos au but, il donne le ballon, la passe n'est même pas bonne. Heureusement, je pense que Rafinha a raté le ballon, ça arrive sur Lamine Yamal, qui redonne à Rafinha ou whatever. Il a une implication, peut-être que si on joue au hockey, on peut compter sa passe décisive, parce que pour ceux qui ne savent pas, au hockey, eh ben, on ne compte pas juste la dernière passe, on compte l'avant-dernière passe et l'avant-dernière passe. Donc du coup, tu peux avoir 3 passeurs décisifs, je pense, ou 2 passeurs décisifs sur un but. C'est peut-être le cas de Ferran Tocard Torres sur le premier but, si vous voulez. Mais sinon, mis à part ça, 90 minutes, il ne peut pas me faire une passe D, un but, une récupération, je ne sais pas, un contre son camp, créer quelque chose, rien. Ah, ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. Victoire du Barça 5-0. C'est Ferran, il enchaîne les matchs, il ne joue pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on rigole beaucoup. Moi, je rigole beaucoup. J'aime bien rigoler, j'aime bien déconner et tout. J'espère juste que ce n'est pas quelque chose de super personnel. J'espère que c'est vraiment juste la nullardise de chez la nullardise. C'est pas quelque chose de super personnel. Parce que si c'est le cas, j'ai envie de dire, parle-en, mon petit. Franchement, parle-en. Parle-en, discute. Parce que là, il n'a pas l'air... En plus, il n'a pas l'air si malheureux que ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il fait semblant, je ne sais pas. Ferran, c'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas ce qu'il arrive parce qu'au Barça, en ce moment, il a l'opportunité de marquer son empreinte. Il a l'opportunité d'avoir du temps de jeu, de jouer, de marquer. Ferran doit être dans la rotation. Ferran doit claquer des buts, en fait. Ferran doit être là. Il n'est pas là. Il est là numériquement. Mais il n'est pas là présentement. Son corps, là, n'est pas là. Sa tête n'est pas là. C'est compliqué. Encore une fois, une performance nulle. Tu peux dire tout du match que tu veux. Mais moi, j'ai vu le match. J'avais Paris-Arsenal, j'avais Barça-Young Boys. J'étais là, je regardais. J'étais comme ça. J'étais Ferran, fais quelque chose. Paris-Arsenal, je m'en foutais déjà. Je m'en foutais du match, je savais déjà qu'on allait les taper. J'étais là, je regardais, j'étais comme Ferran, fais quelque chose, Ferran. Je me suis dit, Ferran va mettre un triplé aujourd'hui. Rien. En tout cas, c'est même plus les minutes Ferran Tocard Torres, c'est devenu des débris Ferran Tocard Torres. C'est difficile, franchement. C'est difficile, c'est difficile. Mais on va continuer le pressing jusqu'à ce que le petit réussisse et perce. Il doit être capable de le faire. En fait, il ne va pas continuer toute la saison comme ça. En tout cas, je ne le souhaite pas. Parce que là, les supporters sont fâchés, la presse catalane est fâchée et le boy ne se gère pas. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.